Alors, comme je le disais, on va également utiliser donc ou encore apprendre à utiliser la partie des budgets alloués, donc des budgets planifiés. Vous savez, c'est vraiment important de savoir, comme la vidéo théorique le dit déjà, de savoir combien vous dépensez dans le mois. D'accord? Si on prend dépenses au niveau du manger, combien vous devez dépenser au plus maximum? Puisque vous avez un revenu peut-être, si c'est un revenu variable, ça peut marcher, mais si c'est un revenu fixe, il faut donc vous limiter par rapport à votre moyen. Puisque dans votre revenu, vous devez économiser, dans votre revenu, vous devez limiter les dépenses. Est-ce que vous voyez? Donc pour cela, maintenant, il faut aussi voter les budgets pour que vous puissiez donc faire le suivi régulier par rapport à vos dépenses dans chaque catégorie. Pour ce faire, on prend, quand nous prenons ce compte où notre sorte est de 168 500, on peut donc voter des budgets. Est-ce que vous voyez un peu? Alors, allez dans plus d'options, on clique sur plus d'options et là on va choisir donc budget. D'accord? Ici, ce sont des budgets que nous avons votés. Ok? On clique donc sur plus, le bouton plus, et là on va donc choisir les catégories. Je prends donc catégorie aliments. Donc on me demande de définir un budget mensuel. Bon, selon moi, combien je peux bouffer dans le mois comme manger? Donc je suppose que je vais bouffer peut-être 50 ou bien 70 000. Oh, c'est un exemple, hein? Donc je mets 70 000 et je mets OK. Donc selon l'application, d'accord, selon le budget que j'ai planifié, je dois donc dépenser 70 000. Je vais voir que c'est trop, je vais rectifier cela parce que je vois par jour 2500. Oh, moi je vais m'arrêter à 2000 par jour, donc peut-être je vais mettre 60 000 pour voir le budget journalier. Voilà, 2000 c'est mieux. Donc, je vote un budget de 60 000 pour le mois de juillet. Donc, durant le mois de juillet, c'est 60 000 que je vais bouffer comme petit déjeuner, ainsi de suite. Vous voyez? Et là, j'ai déjà dépensé 2000 aujourd'hui. Donc, il me reste à dépenser 58 000. Est-ce que vous voyez un peu? Il me reste à dépenser 58 000. Voilà. Donc, d'après le calcul, je dois dépenser 2148 par jour. Je vais aussi voter un budget pour peut-être mon carburant. D'accord? Je vote un budget que, bon, mon carburant, peut-être je mets 5 000 par semaine, donc les 4 semaines, ça va faire donc 20 000, donc je peux mettre avec les imprévus, évidemment, tout, je peux mettre 30 000, au plus 30 000, parce que vous faut aussi des coûts supplémentaires. Et là, j'ai voté 30 000 comme budget pour le carburant. Aujourd'hui, j'ai dépassé 5 000, ça veut dire qu'il me reste 25 000 à ne pas dépasser. Vous voyez un peu? Ça, c'est en fonction de vos réalités, hein, voilà. Maintenant, je vais aussi voter un budget de, peut-être pour les achats. Je vote un budget peut-être de 30 000 ou bien de 35 000. On voit un peu. Donc ça fait déjà 125 000. Je tends vers, on va faire un retour. Mon argent total fait 168 500. Donc je tends déjà vers mon solde actuel. Hein, on voit un peu. Donc voilà le budget. Et donc, à vous de voir. Maintenant, ici, on a voté un budget pour achat, dépenses, ainsi de suite. Donc, chaque jour, quand vous faites des dépenses, vous enregistrez dans les catégories là. Vous levez donc pour faire le suivi rapidement, pour voir si vous êtes proche de votre budget, ainsi de suite, et de commencer par limiter vos dépenses et autres. Vous voyez un peu. Donc, on peut aussi faire un exemple où on va donc enregistrer encore une dépense. On suppose que je vais donc enregistrer dans la date du 6 où j'ai bouffé encore peut-être, au lieu de bouffer 2000, j'ai eu un imprévu, donc j'ai bouffé 3000. Vous voyez, donc je le mets dans catégorie aliments. Dans catégorie aliments, je mets petit déjeuner, un exemple, petit déjeuner et déjeuner, voilà. Donc, j'ai fait enregistrement. Vous voyez, donc j'ai dépensé à la date du 6. Jeudi nous sommes au 5, j'ai fait la vidéo le 5. Donc, j'ai mis la date du 6, que j'ai dépensé 3000, alors qu'il doit dépenser normalement 2000 chaque jour pour le manger. Donc, quand vous êtes dans plus d'options, vous êtes dans le budget, vous avez au niveau de aliments, vous allez dépenser 5000, 2000 la date du 5 et puis 3000 la date du 6. Et ça fait donc 5000. Vous avez alloué 60 000 pour le manger. Donc, il vous reste en ce jour 55 000. Vous voyez un peu. Donc, c'est comme ça que vous pouvez faire dans le budget, voter le budget par rapport à votre revenu fixe ou revenu variable. Et vous devinez le budget par rapport à toutes vos dépenses que vous savez, toutes vos dépenses que vous effectuez dans le mois, que ce soit des dépenses pour madame, dépenses pour la famille, ainsi de suite. Vous votez tout. Et vous faites dans le suivi régulier pour voir
afin de ne pas être à découvert, de ne pas avoir un découvert dans votre compte, un découvert bancaire, ainsi de suite. Vous voyez un peu. Donc, voilà un peu l'astuce que j'ai voulu partager avec vous. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et n'hésitez surtout pas s'il y a des questions, parce qu'il y a encore des choses que j'ai pas vraiment voulu détailler. Donc, à vous d'appuyer pour voir, d'être curieux, de visiter également le fond de certaines fonctionnalités de l'application afin de voir un peu l'utilité. Voilà. Vous pouvez même sauvegarder donc toutes vos dépenses, tous vos enregistrements à travers votre compte Google Drive. C'est vraiment intéressant. Vous voyez, donc si vous avez l'argent, vous pouvez donc cliquer sur supprimer la publicité afin que lorsque vous êtes connecté, que l'application ne vous envoie pas de publicité. Mais en dehors de ça, l'application marche parfaitement et je vous conseille donc d'utiliser ça pour faire donc le suivi de vos comptes. Je ne vais pas vous montrer mon état, sinon vous allez voir que donc j'ai beaucoup de suivi de comptes que vous voyez donc déjà, à part ce que j'ai créé pour vous montrer dans cette vidéo spécialement. Vous voyez un peu. Donc voilà un peu donc mes chers abonnés. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez surtout pas de liker, de commenter. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Je prendrai soin de vous répondre. Et surtout, likez, commentez, partagez, abonnez-vous pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Ciao, ciao et à la prochaine. Bye.